Salut à tous, c'est Colère de la météo. Vous allez... Je vous tourne une vidéo pour faire ce nouveau poème météo. Attends, je regarde. Et vous, moi aussi, je vois. Voilà. Bon, attends, on a quelque chose qui me gêne. Voilà, c'est bon. Ben, je suis plus satisfait. Voilà. Je déteste quand c'est de travers. Je suis assez maniaque, on va dire. Sur ça, il faut tout soit droit. Voilà, là, je me trouve assez satisfait. Maintenant, on va voir les prévisions météo. On va commencer comme toujours par GFS. Je n'ai pas pu voir les modèles numériques avant que j'étais en train de manger. Si vous attendez un bruit derrière, c'est normal que mon frère, moi, regarde la Coupe du Monde 2022 de football. Voilà, vous voyez bien là. Sur la carte là de maintenant, vous voyez bien là, on a la grosse dépression méditerranéenne qui est sur l'Italie. Voilà. Aujourd'hui, alors, demain, vous aviez une nouvelle perturbation qui arrive d'ici cette nuit. Voilà. Voilà, demain, une journée majoritairement assez perturbée avec pas mal de pluie. Puis après, jeudi, les perturbations traversent la France, mais on a le début d'une montée anticyclonique. Pour nous, les passionnés, ça ne sent pas bon. Pour les gens lambda, ils vont se dire cool, super. Bon, vous voyez bien là, on a l'anticyclone qui monte pour samedi. Voilà. Puis sur l'Europe centrale, on a plusieurs poches d'air froid. Et à mon avis, pour moi, c'est ça qu'il faudra surveiller. Et après, à partir d'ici, c'est purément certain. Après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'anticyclone. Mince. Oh, mais c'est mon... Vous voyez mon ordinateur. Voilà. 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 Pour, on va dire, cette fin de semaine, ce week-end, on sait pas vraiment qu'est-ce qui pourrait se passer. Hein. On a l'énorme on a le patator anticyclonique des Açores qui pourra nous embêter, mais aussi l'arrivée d'un froid sec plus intense. Et ce qui a prévu depuis plusieurs jours, on pourrait avoir un réchauffement soudain stratosphérique qui rendrait favorable aux situations de risque de vagues de froid. Voilà, après on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ah, comparé au GEFS, là je suis toujours sur les centres d'action. Même carte. Oh, mon ordinateur va encore faire déconner. Allez, les perturbations prévues, ça va dire c'est certain pour cette fin de semaine. Mais c'est à partir de vendredi, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer.
Lui, GFS, GEFS. Ah, finalement, prévoit un peu comme un GFS. Voilà, ça pourrait être plus anticyclonique, plus calme et moins certaines les prévisions. Mais bon, pour nous les passionnés, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas vraiment certain. Jeudi, je vous ferai. Jeudi ou d'ailleurs vendredi, je vous ferai un autre point météo à propos de ça. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est demain. Qu'est-ce qui va se passer côté des pluies? Oui, je sais, à la Salvetat, à la Salvetat, 1 heure de route de chez moi, il neige un peu, hein, je sais. Il y en avait quelques semaines de là, je suis allée marcher les châtaignes à Saint-Pons. Alors, qu'est-ce qui va... Alors, on s'en fout d'aujourd'hui, on va aller directement à demain. Et à cette nuit, allez, vous voyez bien cette perturbation arriver sur l'océan Atlantique, les pluies arriver dans l'ouest de l'Hérault et vers Bordeaux, vers la Gironde et les Poitou-Charentes, il pourrait faire des grosses comme il pourrait faire de la pluie, hein. Pourrait pleuvoir pas mal pour nous cette nuit. Les précipitations s'intensifient sur le nord de l'Hérault. Moi aussi j'en ai besoin. Voilà. À dire il pleura pendant la matinée, après à partir de l'après-midi ça se calme. On pourra avoir quelques débordements après. Voilà, hein. Jusqu'à jeudi, ce qui devrait se passer. Alors maintenant on va aller voir GFS 05 comme d'habitude. Voilà les mêmes prévisions de pluie. Et on va aller voir surtout les températures prévues pour la fin de semaine. Et on appuie sur un échéance un peu plus long que GFS. Voilà, même prévision, mais vu que c'est un maille plus grosse, c'est moins précis d'ailleurs. Mais bon, on voit quand même un peu très. Voilà, et pour jeudi, la pluie arrive dans le nord-ouest de la France. La devrait cette fois-là pas me concerner. Ah, stop! Voilà, après, pour la semaine prochaine, c'est pas si fiable que ça. On ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer. Mais bon, ce qui me paraît extrêmement intéressant pour la semaine prochaine, pour ce week-end, c'est la baisse de température éventuelle. Mais je vous ferai d'autres points météo pour donner des détails sur ça, hein. Mais pour demander à nous remonter des températures prévues sur la France, liées par la perturbation qui va traverser la France. Voilà. Voilà. Ouais. Et on va partir de vendredi. Déjà, les nuits se rafraîchissent vachement et les journées aussi. Pour samedi, un rafraîchissement assez net. Et l'après-midi, ça peut passer. Et puis, comme je vous disais, ce qui pourrait être éventuellement intéressant, c'est la baisse de température
de la semaine prochaine, là, c'est plus très fiable. Voilà, à partir de là, ce n'est plus très fiable. Bon, je vais pas aller plus loin sur ce point météo. On va résumer tout ce qui se dit. Pluie pour demain qui va concerner toute la France une nouvelle fois de plus, également mon département. Avec un léger redout pour jeudi, vendredi, samedi. Et perturbation secondaire prévue pour jeudi, mais les pluies devraient concerner cette fois-là le nord-ouest de la France. Après, à partir de la fin de semaine, la fiabilité des prévisions il se limite vachement. C'est pas très fiable. On ne sait pas ce on pourrait avoir sur la prévision avec une certitude. Puis, mais éventuellement, à partir de dimanche et la semaine prochaine, malgré c'est pas sûr, ce n'est pas fiable, on pourrait avoir un refroidissement et le risque de neige, si on devrait avoir des perturbations jusqu'en pleine, il pourrait être plus élevé. Mais bon, je ne vais pas me projeter plus loin. Je vous dis à soit vendredi ou soit je vous dis à jeudi. Non, jeudi ça sera pas possible. Parce que jeudi soir j'ai une contrainte, il y a ma vie personnelle pour faire un point météo. Alors on se dit à tous et à tous vendredi. Et demain, je publierai les deux vidéos marquantes des orages forts et très électriques du 2 septembre 2022. Bon, je vous laisse. C'était Colère de la météo. J'espère que vous avez tout compris. Regardez-la, partagez-la, la vidéo. Partagez-la. Partagez-la, aimez-la, likez la vidéo. Et pour les nouveaux, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Bon, je vous dis au revoir. Je vais attendre que ça fasse 13 minutes pile.